Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Madeleine Biardot, l'hindouisme, anthropologie d'une civilisation. Religion prédominante de l'Inde. Aucune chronique royale ancienne. Rareté des données proprement historiques. L'Arthasastra est un traité de l'art du gouvernement royal datant du IVe siècle avant Jésus-Christ. Le traité de l'amour, Kamasutra, est mal daté. La somme narrative de l'épopée de Mahabharata se développe de 800 à 1000 avant et après Jésus-Christ. La personne du roi est stéréotypée, résorbée en son modèle divin, l'avatana de Vishnu. Le bouddhisme a été expulsé ou résorbé. Les brahmanes ont accumulé des siècles de rationalisation. Le peuple arien de l'Inde s'est fait à partir du nord-ouest, tribu nomade et pastorale. Une hiérarchie sociale à fondement sacral intègre les vaincus, les étrangers, par le bas. Les brahmanes sont la crème de la civilisation aryenne. Au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, des peuples de langue indo-européenne pénètrent dans l'Inde et élaborent des textes religieux, les Védas. La littérature tamoule, la plus ancienne, connaît la littérature sanskrite. Les capitales d'Ayodhya et de Mithila, au nord-est de la vallée du Gange, sont des sites anciens devenus agglomérations. La tradition est orale et vécue. Les trois classes supérieures ont le devoir d'étudier le Veda et de recourir à un prêtre brahmane. La naissance assure le statut du brahmane. Aux Aryas s'opposent les Sudras, caste de service, artisans, puis les Dasas, esclaves domestiques. Ces derniers sont des barbares, des gens qui n'ont aucune part à la religion brahmanique. Ils sont les ennemis. Un brahmane ne saurait être roi. Dans les épopées, il s'agit d'assurer le triomphe du bien sur le mal. Pour les femmes, c'est le mariage qui leur permet de n'être plus assimilées à des Sudras, quel que soit le rang de leur famille d'origine. La caste la plus basse et impure est celle des intouchables. Ce sont les mélanges entre castes, en particulier de mariage, où la femme est de statut supérieur à celui du mari. Dans notre civilisation, le nom de Dieu s'applique de façon univoque à l'absolu. Deux termes en Inde désignant l'absolu. L'absolu hindou est Brahman, il est l'être pur, conscience pure, illimitée et béatitude. Le corrélat humain de l'absolu, l'atman, soi-même, le principe immortel qui est appelé à se délivrer du corps pour atteindre la parfaite identité avec le Brahman. Ce qui le change, c'est le lien qu'il entretient par ses actes karmans avec ce bas monde. Le Brahman est tout, mais tout n'est pas Brahman. Le contresens est de parler de panthéisme hindou. Le délivré retrouve le tout, mais ce tout n'est pas celui d'une perception. Le kshatriya est le sacrifiant par excellence. Le brahman est l'indifférencié. La recherche de l'absolu hors du groupe social ressemble au désert des premiers anachorètes chrétiens. L'acte rituel est le lien de l'acte et de son fruit qui constitue le tissu d'une vie individuelle. L'agir condamne l'homme à renaître et à remourir indéfiniment. Le renoncement permet d'échapper à ce flux perpétuel en sortant de l'engrenage. Rupture radicale, la délivrance, la moksha. Vider sa naissance et sa mort de toute signification. Le renoncement au monde, poursuite de l'absolu. Résorption de l'individu empirique dans l'indifférenciation. L'aspirant à la délivrance doit réaliser en lui-même son identité avec l'absolu. Méditation personnelle, effort intérieur pour percevoir en soi, aidé du gourou qui apporte la révélation. L'expérience ultime est inexprimable au-delà de toute dualité. Voie de la connaissance, enseignement de deux fois né. Étudiant, le brahman doit observer la chasteté absolue, puis marié, il engendre des fils. Le rôle du gourou dans les écoles de yoga reste nécessaire, assiduité aux exercices. L'initiation fait de l'enfant un être social. Les peines et les joies s'insèrent dans le groupe social. La conscience du renonçant, le sannyasin, abandonne le monde, son ego pour résorber son soi et il ne trouve plus trace d'individualité.
Aspiration à la délivrance conçue comme une plénitude d'être à l'inverse du bouddhisme qui y voit un vide. Conscience pure, proche de l'en-soi et non du pour-soi hegelien. Le renonçant est un homme libre par rapport à l'homme encombré de devoirs. Il a rompu les amarres. L'acte par lequel on renonce aux actes, le désir amoureux, inclut le désir homosexuel, assouvissement sans tabou. Le bonheur est le fruit des mérites et le malheur celui de démérites d'une vie passée. Il est interdit de vouloir tuer quelqu'un, rite pour se soulager. L'individu n'est rien par lui-même et jamais valorisé. Pour la conscience hindoue, le meurtre d'un père ou d'un gourou est la faute la plus horrible qui soit. Incapacité totale du brahmane à se défendre par la force, usage réservé au roi. Le bonheur en ce monde est d'être soit un roi, soit un ascète, l'un ayant le maximum de plaisir sur terre, l'autre ayant atteint la paix par le détachement extérieur et intérieur. Le salut par les actes. L'action n'exprime pas l'homme, elle trahit seulement son désir. Au sens égoïste du terme, l'homme agit avec le désir d'obtenir une chose utile ou d'éviter une chose nuisible. Les yogins atteignent l'omniscience et ont simultanément la vision de toutes les choses et de tous les êtres du passé, du présent et de l'avenir. Il connaît ses propres vies antérieures, ainsi que celles des autres. Vishnu et Shiva sont présents dans la révélation védique, où ils sont devenus divinités suprêmes. Perpétuel retour du cosmos et transmigration perpétuelle de la divinité, constituant un ego cosmique. Le salut est au-delà des distinctions séculières de caste et de pureté. Le serpent symbolise l'informe, le chaos préludant le cosmos. La littérature poétique et dramatique est au centre de toute réflexion d'ordre esthétique. La danse est l'accompagnement plastique de l'expression dramatique. L'énergie sexuelle devenue serpente, Kundalini, le mot signifiant celle qui est lovée. Dans l'avenir, l'Occident s'impose à l'Inde, alors que l'Inde ne fait que proposer sa vision. Responsabilité de l'Occident dans la situation actuelle, à savoir l'invasion d'une civilisation moderne centrée sur le travail, la production et la rentabilité. C'est l'individu au sens occidental qui risque de ne jamais émerger. La vie moderne, urbaine, industrielle fait son entrée dans l'Inde. Le Dieu suprême, le grand yogin, dans sa forme la plus haute, met au service du prince toute sa propre puissance, n'hésitant pas à jouer de sa puissance d'illusion contre celle du démon. Le pouvoir royal est exalté et légitimé par la descente du Dieu suprême pour offrir au monde le perpétuel retour et la délivrance des renaissances par la dévotion à Dieu. Le sadhaka est celui qui s'adonne à la poursuite de l'absolu. Le sadhana est le processus de réalisation en soi du mode d'être de l'absolu qui équivaut à une identification à lui. Le sannyasin renonçant, homme de haute caste qui a renoncé au monde pour devenir un religieux. Le dhyana est le terme technique du yoga qui connote la concentration de l'esprit sur un objet unique. Ananda, béatitude de l'absolu qu'on atteint par la délivrance. Madeleine Biardot, l'hindouisme, anthropologie d'une civilisation.